supprimer. Ah ben je peux pas. Alors, il y a des fois je peux, des fois je peux pas. Bon bah tant pis. Il veut pas, bah tant pis. Je vais faire ça. Je vais me Tu peux pas débrouiller. quoi? Je peux pas mettre euh, je peux pas luminosité veille, tu sais, parce que mon écran de téléphone, l'Apple, il se met en veille. Et il y a des fois, je peux l'enlever. Donc, je mets jamais. Sauf que là, non, il veut pas. Bon, bah, non, Ah, tant pis. Il veut pas. C'est ok. triqué. Ok. J'ai mis l'enregistrement en route, tu as dû avoir une notif, c'est Ouais, bon? c'est fait. J'ai mis Ok, OK. je vais lancer le live du coup. Ouais. Alors, diffusion en direct en espérant que ça fonctionne, puisqu'avec tous les changements entre Zoom et Facebook. Ah ouais, c'est l'horreur, là. Ouais. Alors, en direct sur Facebook, continuer, ta, ta, ta. Ah, puis il y a des changements partout en plus. Titre du webinaire. Alors, on va appeler ça comment? Bah, comme tu l'as mis sur ta. Je sais plus ce que j'avais mis, moi. Tu avais mis blessure, résilience et reliance au cœur d'un sommet au service des Voilà, générations futures. blessure, résilience. Résilience et reliance au cœur d'un sommet au service des générations futures. Tu l'as fait long, hein, désolé. Bah, j'essayais qu'il y ait l'essence des générations. Pour moi, c'était important, la Ah ouais, notion ouais. de génération. Ouais. Ok. Eh ben, écoute, je pense que ça doit être... Je pense que c'est bon. Ça va partir, ok? Ok, c'est parti. Alors, je te dirai dès que c'est bon. Est-ce qu'on est bon? Alors, normalement, oui. Oui, On va c'est bon. vérifier. Tu me vois? Ah Alors, non. Ah, ça y est. moi, Je je te nous vois. vois. Du coup, je vais juste, avant qu'on démarre, bonjour à tous, à toutes. On vous laisse le temps d'arriver. Bonjour à vous qui serez en replay. Je vais juste repartager sur mon profil pro, si je peux, en même temps. Comme ça. Hop. Ah bah mince, ça n'a pas mis le bon titre, tu vois? Ça n'a pas mis le bon titre sur Facebook. Euh, alors attends. Excusez-nous, j'arrive tout de suite. Je voudrais que le bon titre apparaisse. On avait dit blessure, blessure, résilience. C'est important quand même, tout ça. Les mots sont importants. Mais oui, et reliance. Bon, je compléterai plus tard. Ok, alors, on est en live. Salut Nathalie. Nous avons Nathalie avec nous, Oui. en tout cas, qui nous a fait coucou. Du coup, bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui seront avec nous en replay. On vous a avec nous dans le cœur, donc c'est comme si vous étiez là. Et puis, bienvenue à vous qui êtes en live. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou, à nous dire voilà, si tout fonctionne bien, si vous nous entendez bien. Et puis, eh bien, je vais faire une petite introduction, mais déjà, coucou Sylvie. Coucou Stéphanie. Merci d'être avec moi, merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai voulu inviter Sylvie et vous présenter Sylvie, que peut-être vous connaissez déjà et peut-être pas. Et puis surtout pour parler du sommet que Sylvie organise, dans lequel j'ai la chance et l'honneur d'intervenir. Sylvie a créé un sommet qui s'appelle le sommet Reliance, qui s'articule autour de la thématique des blessures, de l'enfance, de la résilience et du lien qu'on peut tisser au vivant pour guérir. Et tout ça dans un objectif qui est de servir l'humanité finalement, le bien-être des générations futures. On est toutes les deux avec Sylvie très touchées par ce qui touche à l'enfance justement, à l'éducation. Et je vais laisser évidemment Sylvie parler de tout ça, mais c'était la raison pour laquelle je voulais que tu puisses venir parler ici pour nous présenter le sommet. Moi, quand tu m'en as parlé, et d'ailleurs, tu te rappelles, hein, tu m'as laissé un message et je t'ai dit tout de suite, mais oui, bien Mm. sûr, oui, oui, oui.
J'ai très envie de venir et tu as des intervenants qui sont juste extraordinaires avec des thématiques extrêmement, j'ai envie de dire précieuses parce qu'il y a vraiment, derrière, c'est pas juste de présenter des choses, il y a vraiment des messages Mm. importants et voilà. Donc merci d'être là et merci Merci à toi. d'organiser Merci ce pour sommet. l'invitation. Du coup, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce sommet, de ce qui t'a animé à le créer, de voilà, comment tu as voulu le concevoir? Mm. C'est quoi ta vision aussi derrière? Alors, bonjour déjà à toutes ceux et celles qui vont nous suivre. Alors, le sommet, ma vision derrière, elle est très futuriste parce que je suis optimiste aussi. Voilà. Et ça raconte, ça vient aussi de mon parcours parce que j'ai moi-même été une enfance maltraitée. Et je me suis construite sur ces fondations bancales, d'où l'importance justement pour moi, l'enfant, revenir au cœur de soi. Et puis ensuite, ben, il y a eu un chemin de résilience. Mais avant d'arriver sur le chemin de résilience, j'ai travaillé 25 ans justement avec l'enfant, puisque j'ai été animatrice, directrice, coordinatrice enfance-jeunesse. Donc j'ai accompagné énormément d'enfants de 3 à 18 ans. Et, et puis jusqu'au jour où le burn-out a tapé à la porte parce que je n'avais pas pris conscience de, en fait, que bah, tout ce métier-là, cette passion, parce que pour moi c'était une passion, c'était pas un métier. Donc je me donnais énormément pour tous ces enfants. Voilà, j'étais tout le temps dans ma tête, ça fonctionnait tout le temps pour eux, pour eux, pour eux, pour qu'ils soient le mieux possible, pour qu'il y ait une éducation qui soit bien écoutée, qui soit entendue, qui soit soutenue, qui soit valorisée. Et avec le recul, après le burn-out, dans ma reconversion professionnelle, donc déjà à la base en tant que sophrologue, puis ensuite, ben, je suis revenue quand même à mes... C'est pour ça qu'on retrouve la forêt, la nature dans le sommet aussi, parce que ben, c'est grâce à elle que j'ai pu aussi traverser mon chemin de résilience et que je continue avec elle, parce que c'est très important. Donc, du coup, j'ai perdu un peu le fil, mais bon, ça va revenir. Et donc, du coup, il y a quelques temps, je me suis dit, ah, ce serait bien un sommet, parce que je participais à des sommets. Je me suis dit, ah, ce serait super pour parler justement de l'enfance, de ce qui me tient vraiment à cœur. Puis, je ne voyais pas trop comment le mener, tout. Et puis, fin 2023, j'aurais dû me réjouir de mon entreprise qui tournait super bien en tant que mon cabinet de sophrologie. J'avais des interventions, tout. Et puis j'avais de plus en plus de parents aussi qui m'amenaient leurs enfants en me disant que ben, il se met souvent en colère, il n'écoute pas, il dort pas bien, il fait des cauchemars. Bref, il y avait toujours quelque chose. Et avec le recul, aujourd'hui, je m'aperçois que c'est venu taper là sans que je m'en Mmh. aperçoive, parce qu'en fait, l'enfant était le problème. Et comme j'ai été moi-même un problème pour les adultes toute mon enfance et mon adolescence. Les adultes, j'ai pas souvenir qu'un adulte se soit vraiment mis à mon niveau et ait eu vraiment l'envie d'entendre ce que j'avais à dire ou d'écouter. J'étais la menteuse, souvent. Donc, du coup, bah, ça a entraîné quand même ben, la Sylvie qui s'est investie beaucoup. Et donc, ce sommet, pour moi, il est vraiment primordial pour ça, pour qu'on commence vraiment à prendre en compte l'enfant dans son entièreté. Et pas seulement le petit bout qui doit toujours être obéissant, qui doit être gentil, qui doit écouter, qui doit... Non, c'est pas ça un enfant. Un enfant, quand on... Et c'est là que la forêt, la nature m'apprend beaucoup, c'est que eh ben, c'est pas ça la vie. Un enfant, il est là pour s'émerveiller de tout, il est là pour rigoler, il est là pour bouger, parce que le corps à la base est là pour Faire un bouger. peu de bruit. Voilà, faire du bruit aussi, rigoler, être joyeux. Et malheureusement, dans nos sociétés, ça dérange. Oh mon Donc, Dieu, du puis on voit coup, le nombre d'endroits maintenant où les enfants sont interdits, qui va oui, croissant, carrément. hein, les centres de vacances, les hôtels, des restaurants. Mm. Oh mon Dieu. Ouais, donc là, je me dis, c'est quand même grave, parce que c'est des futures générations, c'est des futurs adultes qui vont se construire sur des interdits. Et du coup, après, on s'étonne qu'il y a une forme de violence qui se met en place. Mais bon, je pense qu'on la cherche quelque part indirectement, cette violence. Donc, ce sommet, il est Ah. vraiment là pour mettre en lien. Il s'adresse principalement aussi, alors pas que bien sûr, hein, mais aux acteurs aussi qui sont en lien avec l'enfance, parce que c'est un domaine qui me touche beaucoup. J'ai formé également des animateurs. Donc, j'ai vu aussi des comportements d'animateurs qui reproduisaient en fait des choses qu'on ne leur avait pas appris en formation et avec le recul, je me suis dit, mais en fait, c'était leur enfant intérieur qui réagissait. Et on Hmm. reproduit, on redit des phrases qu'on a dites qu'on a entendues nous-mêmes dans nos enfances, qui nous ont blessés. Et sans s'en rendre compte, ces phrases-là,
eh bien, en fonction de certaines situations, eh bien, on va les redire en face d'un autre enfant. Et là, je me suis dit, mais ça ne peut pas continuer. On se plaint que ça ne bouge pas. Alors, ça bouge dans les technologies, ça bouge autour de nous, dans plein d'autres domaines. Mais l'être humain en lui-même, ben non, on retrouve toujours les mêmes problématiques de génération en génération. Et là, je me Ouais. suis dit, ben non, il y a vraiment un truc à faire là. Il faut vraiment que l'adulte d'aujourd'hui, comme je l'appelle l'adulte trait d'union, qu'on est là, on s'est construit sur notre passé. Ce passé, il est ce qu'il est, on ne peut pas le changer. En revanche, on peut le regarder autrement, on peut en faire autre chose et on peut surtout en faire une force pour que ce soit un terreau où justement toutes les futures générations vont pouvoir pousser et faire des belles petites fleurs. Voilà. Ouais. Donc, des beaux arbres costauds qui vont pouvoir vraiment s'épanouir dans leur vie et qui ne vont plus la subir. Parce qu'aujourd'hui, je trouve on est dans une société, il y a trop de gens malades, il y a trop de gens qui ne sont pas bien. Alors que si on pouvait justement accompagner ce virage-là de cet adulte trait d'union, eh bien automatiquement, lui va vivre mieux et puis il va transmettre beaucoup mieux aussi. Donc, pour les Hmm. générations futures, ça va leur permettre d'être beaucoup plus en harmonie avec eux. Et si on est en harmonie avec le vivant qui est déjà à l'intérieur de nous, eh bien, on va être davantage aussi en harmonie avec le vivant qui est à l'extérieur. Parce que le point essentiel aussi dans le sommet reliance, c'est la nature, parce qu'on dépend d'elle. Ce n'est pas le contraire. Parce qu'aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que celle qui dépend de nous, non. La Terre existe depuis très très longtemps, bien avant nous. Et donc, c'est à nous aussi de se repositionner par rapport à ça. Et je vois que j'ai énormément Et changé elle sur mon guérit chemin de aussi. résilience. Elle est aussi guérisseuse et comme tu le dis, Guérisseuse, et tout à d'ailleurs fait. toi tu fais, je sais Oui, plus, tu fais encore de la thérapie ouais, forestière ou ouais, euh, j'en fais. ouais, Et j'axe de et plus c'est en vrai que plus. Mm. c'est très guérisseur d'être au contact de la nature. D'ailleurs, de plus en plus de gens s'éloignent aussi des villes Mm. parce que ils ressentent ce besoin de s'y reconnecter. C'est ça. Donc voilà pourquoi le sommet, en gros. Donc, Ouais. on me présente un petit peu quand même, je suis écothérapeute, sophrologue bien sûr, et je réunis tous mes outils en fait pour les accompagnements pour les personnes et à la nature. Parce que le but, c'est de se reconnecter au-delà du câlin aux arbres, hein, comme on dit bien souvent, qui est très Mm. restrictif, mais réducteur. C'est comme le câlin à l'enfant intérieur, c'est Voilà, très c'est pareil, restrictif. c'est très, voilà, on est d'accord. C'est très, 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 très réducteur. C'est pas que ça, c'est vraiment aller se reconnecter à ses origines ancestrales. En tout cas, voilà, c'est vraiment aller se reconnecter à ses ressentis. On la ressent, la nature. C'est pas Ouais. juste aller dans la nature comme ça, non. C'est la ressentir jusqu'à ce qu'elle amène une transformation intérieure. Et cette transformation, pour l'avoir vécue aujourd'hui, je respecte autrement. Ça a changé ma façon de voir les choses, ça a changé ma façon de m'alimenter, ça a changé le respect vis-à-vis des petits insectes. Bien souvent, on dit, oh, c'est insignifiant, hein, voilà, la petite araignée, oh, on l'écrase, on l'aime pas. Et pourtant, elle a son rôle aussi dans un écosystème. C'est comme l'enfant qu'on écrase parce que hein, c'est un peu pareil si on fait les Mm, métaphores mm. et qu'on relie les choses. Et ça, c'est ce que la nature m'a appris parce que je relis justement beaucoup. D'où le nom du sommet reliance. Ouais. Ouais. C'est alors merci déjà de Ouais. tous ces partages. Alors bienvenue à Alice, Céline, Nathalie et puis aux autres personnes qui sont en live. Euh, Moi j'adore parce que c'est remettre l'enfance et l'enfant surtout au centre, de lui redonner une place d'être euh, d'être individuel, humain, vulnérable aussi, d'avoir cette conscience de la vulnérabilité de l'enfant, de pouvoir être là pour le protéger et aussi l'aider à grandir en étant dans son individualité et pas en devenant un mini soi. Et Oui, c'est puis, ça. cette volonté que tu as aussi de sensibiliser toutes les personnes qui sont au contact des enfants, qui sont des accompagnants ou des guides. Donc, effectivement, ton sommet s'adresse à la fois aux professionnels de l'enfant, aux parents, aux thérapeutes, aux coachs. J'en oublie sûrement. Les éducateurs, les moniteurs Voilà. spécialisés, tous ces gens qui se donnent à fond dans leur métier sous prétexte que c'est une passion, parce que bien souvent on la voit comme une passion, mais en fait quand on commence à creuser, on s'aperçoit que derrière la passion, on est là principalement pour se, entre Voilà. guillemets, satisfaire un petit peu ou
offrir à l'enfant qu'on a en face de nous ce qu'on n'a pas eu, nous, dans notre enfance. Ouais. Donc, et là, toi, c'est un domaine que tu C'est ce connais qu'on bien. va évoquer d'ailleurs ensemble dans l'intervention que je ferai. Mais oui, oui, Exactement. et de toute façon, on ne fait jamais nos métiers par hasard, Non, quels qu'ils soient. on est d'accord. Et qui plus est quand on va dans l'accompagnement, mais même autre, parce que tu vois, moi, avant de faire de l'accompagnement, j'étais juriste. Mm. Donc, le juridique, c'est quoi? C'est l'injustice. Et je C'est voulais ça. être juge pour les enfants à la base, comme par hasard. Donc, tu sais qu'il y a quelque chose qui anime effectivement pourquoi tu es dans ce métier-là. Donc, les personnes qui nous regardent, parce que je sais que dans les personnes qui me suivent, c'est beaucoup des profils accompagnants ou aussi des parents qui s'intéressent à tout ce qui est autour des blessures. Donc, c'est vraiment un sommet qui est fait pour vous et dans lequel vous allez apprendre beaucoup de choses parce que Sylvie a réuni un magnifique parterre d'intervenants experts et à la fois témoins et à la Mm. fois engagés et qui ont du coup qui viennent aussi un petit peu parler de ce que ça parle aussi chez eux. Certains vont plus se dévoiler que d'autres, mais en tous les cas, on a tous une histoire Ouais. en lien Tous, avec ce qu'on fait si on est absolument aussi tous. Ouais. dans son sommet. Et oui, tu as des magnifiques intervenants. Je ne sais pas si tu veux présenter peut-être les Oui, 3 axes et puis les quelques interventions. Je sais ouais. pas, ça ne veut pas dire qu'on les hiérarchise et je me Non, doute bien qu'avec 20 intervenants, tu vas pas là pouvoir nous citer 20 noms d'interventions. Et c'est pas parce que tu vas en citer certaines et pas d'autres que ça veut dire que c'est tes préférences, mais non. voilà, qu'est-ce que tu pourrais avoir envie là spontanément de partager dans les Alors déjà, ce interventions ou qui les me vient, bah, intervenants? Manon Jean qui vient du Québec et qui a un outil qui est juste merveilleux parce qu'on parle beaucoup de la météo intérieure et elle a vraiment créé quelque chose pour travailler avec les enfants qui est juste formidable. Elle a un témoignage aussi, elle, dans son histoire qui est très poignant. Et donc, voilà, déjà Manon, je pense à elle. Je pense aussi à Robert Savoie pour le chemin de résilience. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui le connaissent, mais Robert sera aussi avec nous. Vous Euh, connaissez Robert Savoie, les gens qui sont là? Vous connaissez Robert Savoie et son histoire? Je sais pas si ouais. je te Donc laisse continuer. voilà. Et puis j'ai aussi Annie Hatzé qui sera aussi avec nous. Alors Ania, elle est principalement spécialisée dans la maltraitance, des abus sexuels, des violences sexuelles. Voilà, elle a un témoignage aussi très poignant. Son histoire est vraiment très poignante aussi. Et elle accompagne justement toutes ces personnes à aller sur le chemin de résilience qu'elle-même a fait. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore qui me vient? Bah, tu Bah, vois j'ai dans le chat, les personnes connaissent pas Robert Savoie. Donc, alors ça va venez être une parce belle que découverte. ah ouais, c'est une très belle découverte. En plus, il a une annonce dans l'interview, moi qui m'a bon ben c'est Robert, hein, il nous fait des fois avoir la larme à l'œil. Il a gagné. Donc voilà, il a vraiment un témoignage très très poignant, c'est le cas de le dire. Mais voilà, donc vous venez pour apprendre à le découvrir. Et puis je pense aussi à Aline Peugeot, qui elle aussi, de par son parcours de la famille justement des automobiles, elle a un parcours aussi très très marqué par la maltraitance à des degrés quand même, voilà, assez forts quand même, où elle nous montre aussi son chemin de résilience et elle défend grâce à son, d'ailleurs je vais en parler justement un petit peu, dans le pass VIP, toutes les personnes qui se procureront le pass VIP, grâce à Aline, eh bien, elle a fondé une association cette année pour défendre justement toutes les victimes liées à la maltraitance dans le parcours juridique. Voilà. C'est Donc, important parce que c'est les très victimes sont important. maltraitées par la justice. Oui, Enfin, il y a oui, de la maltraitance au sein du système oui, institutionnel c'est judiciaire ça. et Et d'ailleurs, à ça ce niveau-là, retraumatise. tout à fait, ouais. Et d'ailleurs, j'aurai une intervenante aussi qui en parlera parce que c'est une ex-avocate aussi qui s'est reconvertie. Donc, c'est Manon Martos, pas Manon Martos, Déborah, pardon, Déborah Martos aussi, qui en parlera. Et pour revenir à Aline, donc, l'association, c'est Ma liberté de parler. Et donc, toutes les personnes qui se procureront le pass VIP, eh bien, il y a 15% du pass qui sera rétribué justement à l'association. Parce que pour moi, c'était important dans les valeurs du sommet qu'il y ait un geste qui soit fait aussi pour aider
les personnes qui en ont besoin. Alors, bien sûr, il y a plein d'associations, hein. Ouais. Mais bon, j'ai choisi Il faut celle-là faire parce qu'elle des venait, choix. voilà, elle Puis des venait de fois, on fait des sortir. choix, une année, c'est quelque chose, puis une autre, Voilà. même à titre perso, moi, je change souvent Ouais, ouais, d'association, mais ouais. voilà. Et c'est important, enfin, en tout cas, moi, je trouvais que c'était quelque chose d'important à partager parce que dans les sommets, il arrive souvent que les intervenants perçoivent en fait des commissions sur les Mm, ventes, des coffrets en fonction des gens qui vont acheter. Et là, dans ce sommet, eh bien, les intervenants ne perçoivent absolument pas de commission parce que justement, il y a cette volonté que les bénéfices, en partie, et puis une belle partie, parce que c'est assez rare qu'on monte jusqu'à 15%, 15% des bénéfices puissent aller mm, à cette association. Donc, je trouve que c'est important de le dire, Sylvie, parce que ça montre aussi bah, ton engagement et l'engagement de l'ensemble des intervenants en soutien de ton sommet, qu'il y ait vraiment une belle volonté commune et collective ouais, autour de toi. Et ça, c'est beau d'avoir réussi à fédérer ça. Euh, mais par contre, sachez que le sommet, vous avez accès aux interviews gratuitement, c'est-à-dire qu'elles sont disponibles, je crois, 48 heures, 48 c'est heures. ça? Mm, mm, mm. 48 heures gratuitement. Donc, vous pouvez accéder gratuitement au sommet. Et puis, si vous avez soit envie de conserver les interviews, soit il y en a certaines que vous ratez et que vous aimeriez voir, ou vous aimeriez ben, tout simplement participer aussi financièrement quelque part à ce projet que Sylvie a créé, eh bien, il y a des coffrets qui seront vendus ensuite par la suite. C'est Je suis ça. bonne là, j'ai rien oublié. T'es au top, Stéphanie. Ok. Je vais juste Euh, rajouter aussi ouais, une petite chose parce que dans les intervenants aussi, je voulais aussi préciser, j'ai des intervenants qui sont spécialisés dans l'écologie spirituelle, l'écologie planétaire aussi. Donc, je pense à Sabrina Benchemri aussi, qui est docteur en écologie. Donc, voilà, pour parler justement de l'écologie intérieure, prendre soin de son vivant et prendre soin aussi du vivant de la planète. Donc, son témoignage est aussi très, très intéressant et très fort, justement, avec le lien de la nature. Et j'ai d'autres intervenants, hein. En fait, il y a des intervenants dans tous les domaines, sur tous les piliers, hein, que ce soit mais dans la oui, maltraitance, dans la résilience et dans le lien avec le vivant. Voilà. dans le lien au vivant. Mm, Ouais. mm, Alors, ce sommet démarre le 19 octobre. Il oui, démarre avec toi à 13 heures. oui, Moi, j'interviendrai dans ton sommet le 22 octobre à 11 heures. mm, C'est à ce moment-là que sera diffusée l'intervention. Donc, je vous en ai parlé pour les personnes qui sont sur ma newsletter et puis je crois que j'en ai parlé dans quelques posts. L'intervention, moi, que je donnerai, en tout cas l'interview avec Sylvie, portera sur l'enfant blessé dans l'adulte accompagnant mm, et comment cet enfant blessé influence à la fois la relation, mais aussi la posture. Et évidemment, il ne s'agit pas que du thérapeute, il s'agit du thérapeute, mais il s'agit aussi du professionnel de l'enfance, du parent aussi, puisque il y a une relation parent-enfant, il y a une posture aussi parentale dans la relation. Et évidemment que ce qu'on a vécu dans notre enfance influence extrêmement fortement la manière dont on va éduquer et relationner avec nos enfants. Tu le disais, des choses qu'on ouais. reproduit malgré nous parfois enfin, pas parfois, très souvent par manque de conscience de soi et de son histoire. Donc moi, je vous retrouve du coup le 22 octobre à 11 heures ou en replay dans le coffret. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais partager, Sylvie, au sujet du sommet? Il y a peut-être des choses que j'ai oubliées. Alors, ce que je voudrais partager, je pense que j'ai vraiment dit l'essentiel Ouais. pour Moi, là. je vais vous mettre le lien d'inscription, je vais Ouais. le remettre en commentaire de la vidéo. Vous l'avez aussi dans mes liens en bio partout. Il y a les liens vers la page d'inscription. Dans les mails aussi que j'ai adressés, vous avez les liens. Je vais refaire des posts de toute façon. Nathalie nous demande où retrouver Oui. les dates et les intervenants. C'est marrant, je posais Alors, la même question juste avant. Alors, les dates et les intervenants, bah, si vous vous inscrivez, vous allez recevoir donc un petit email de remerciement déjà. Et puis 2 jours après, vous allez recevoir tout le programme des intervenants.
Donc, vous aurez absolument tout dessus. Après, les intervenants, en ce moment, si vous nous suivez sur la page Sylvie Borgne, et bien là, ou même sur le profil, tous les jours en ce moment, je présente tous les intervenants du sommet, deux par deux, parce que vu qu'ils étaient 20, donc Oui. je présente tous les intervenants du sommet pour vous montrer un petit peu de quoi ils vont vous parler. Et puis si je voulais juste rajouter une petite chose aussi, quand on parle aussi de la maltraitance, c'est pas que la maltraitance physique, psychologique ou institutionnelle, mais c'est aussi la négligence affective. Parce que ça, je voulais aussi le préciser, parce que j'ai rencontré aussi des thérapeutes ou des coachs ou des professionnels qui disent: «Oh non, non, moi j'ai toujours vécu une enfance tranquille, j'ai jamais été malheureuse, j'ai jamais rien eu, on m'a jamais rien fait, tout s'est bien passé.» Oui, peut-être, à vous directement, peut-être que tout s'est bien passé. Mais dans l'environnement, il y a pu y avoir aussi comme on appelle ça, les traumatismes du rien. Voilà, donc Oui, on a les blessures l'impression que tout d'omission. s'est Moi, bien j'appelle ça passé. les blessures d'omission, mais c'est des Voilà, blessures c'est de ça. Ouais, négligence. Oui, voilà, c'est ça, hein. des Donc c'est blessures vraiment, invisibles aussi, voilà, on peut dire. c'est ça. La maltraitance, la négligence. Du coup, on l'appelle plus vraiment maltraitance, mais c'est Ouais, la négligence affective. Et ouais. ça, il y a des fois, elle est encore plus cachée. Donc, et là, on Ah, elle est trouve cachée, ouais. des intervenants Et qui vont mm, très bien en parler. Ouais. Voilà. c'est hyper, c'est marrant parce que c'est un sujet qu'on a abordé en supervision avec les thérapeutes Libé l'autre jour, justement, parce que c'est quelque chose qui est pas facile quand on est thérapeute à détecter, justement parce qu'il n'y a rien. Il Oui, n'y a du pas tout. l'info, il faut C'est travailler ça. sur le rien. Exactement. Mais c'est essentiel, ouais. Donc, Et il y c'est aura cette thématique-là. Ça, c'est Oui, chouette. c'était indiqué, ouais, on en parle aussi, parce que, et pareil, avec des beaux témoignages, je pense à Nadia Hachmi qui en parle aussi de ça, et vraiment, ouais, on est tous, Hmm. voilà. Ce que je peux dire, c'est que tous les intervenants apportent tous une pierre à l'édifice pour justement nous aider à s'éveiller. Comme je dis, c'est des petites graines dans le sommet qu'on va tenter tous les uns et les autres de planter, et puis après, sortira ce qui doit sortir de terre, mais pour que l'enfant d'aujourd'hui soit de mieux en mieux accompagné. Je ne dis pas qu'il est mal accompagné, hein, mais c'est juste que nous-mêmes, en tant qu'adultes, on prenne vraiment la conscience de nos comportements, de notre langage, de notre façon d'être, vraiment prendre conscience que si on change là, eh bien automatiquement, on a une chance d'avoir un monde meilleur, parce que tout le monde râle du monde actuel, mais si on ne fait rien à notre échelle à nous, il n'y a rien qui se fera non plus dans notre environnement extérieur. Ouais, et d'ailleurs, tu vois, alors ça va peut-être faire tiquer certaines personnes, mais j'ai pensé à toi tout à l'heure et ça, ça fait lien avec ce que tu viens de dire. J'ai pensé au sommet parce que tout à l'heure, bah, il y a Badinter là qui est rentré au Panthéon et du coup ce matin je voyais un post passer avec une phrase de lui qui disait, si je me trompe pas, il disait l'homme n'est jamais totalement responsable. Et Mm. il faisait référence au fait qu'il y avait une histoire derrière qui Bien faisait que sûr. ces personnes-là passaient à l'acte sur des choses Mm. terribles. Mm. Euh, mais c'est vrai que tu as raison, ce qui se passe dans notre société, c'est aussi le reflet de ce qui se passe à l'intérieur et de ce dont on ne prend pas soin. Et d'ailleurs, euh, oui, d'ailleurs, Bessel van der Kolk, c'est ce qu'il dit aussi, hein, c'est on devrait mettre tout sur l'enfance parce que Tout. c'est de là que partent tous les problèmes de notre société. Exactement. Exactement. Et tout Et le c'est temps exactement le qu'on... contraire qui est fait par les gouvernements. Oui, Donc nous, exactement. on essaye de faire contrepoids et d'agir comme on peut à notre niveau. Et je Ouais, pense que plus on sera nombreux, ouais, plus on ouais. peut changer Ouais. le monde. Parce que si on veut un monde meilleur, eh bien, c'est à nous de nous donner les moyens, ne pas attendre de l'extérieur ou du politique ou de je ne sais qui que ça va changer. C'est à nous, en priorité, de commencer à acter ce changement qu'on veut voir. D'ailleurs, c'est Gandhi qui Ouais. le dit, hein, voir le changement, j'ai plus la phrase exacte, mais Oui, qu'on peut avoir le changement qu'on veut si on on commence commence déjà par par nous-mêmes. soi. Voilà, c'est Mm. ça. Donc, Ouais. il n'y a rien de changé en fait depuis Gandhi. C'est toujours pareil. Ouais, c'est clair, C'est c'est à clair. nous d'impulser le changement. Ouais. Bah, en tout cas, merci de m'avoir invité à ton sommet. Je suis Ah ben, moi, ravie je suis d'y honorée de t'avoir. participer. Mm. Et donc, Nathalie, si tu t'inscris, tu recevras toutes les dates et les intervenants pour que tu puisses mettre ça à ton agenda. Donc, vous aussi, évidemment, pas que Nathalie, hein.
Et sinon, sur la page de présentation du sommet, il y a quand même tous les intervenants, les titres de leurs interventions et effectivement les dates, les horaires, vous les avez après dans le mail de confirmation ou qui arrive 2 jours après, quoi. Ouais, C'est ça? c'est ça, ouais, Ok, ouais, ça marche. Mais est-ce que vous avez des questions pour Sylvie sur que ce soit sur l'organisation du sommet, peut-être une question voilà, qui vous appelle en écoutant Sylvie, son intention ou un partage. Euh, voilà, allez-y, je laisse quelques instants le temps de peut-être laisser vos commentaires apparaître. Je regarde sur mon téléphone en Mm. même temps. Si vous avez quelque chose, une question ou un partage. En tout cas, moi, je trouve que ce sommet est vraiment, enfin, moi, il est tellement en résonance avec ce que je porte, ce que je prône, mon vécu aussi personnel. Donc, ouais, je suis vraiment heureuse et je trouve ça Mm. chouette que tu aies pu créer ça. Ben, Bravo. ouais. Et moi, je suis super contente de vous avoir tous parce que c'est quelque chose, je ne pensais déjà pas avoir autant d'intervenants. Parce que tout au départ, je me fais accompagner aussi pour monter ce premier sommet parce que toute seule, je ne savais pas trop par où commencer. Et avec la personne qui m'accompagne, au départ, elle me dit, bah, il faut que tu aies au moins une liste de 50 personnes pour avoir au moins 12, voire 20 intervenants. Quand elle m'a dit ça, je dis, ouais, mais je vais faire comment? Et en fait, c'est venu d'une fluidité et quel intervenant, quoi. Je veux dire, j'ai vraiment j'ai Julien Perron aussi qui va faire Oui, partie Julien aussi de Perron sera là. l'éducation, Ouais. qui va parler aussi de l'éducation. Oui, c'est vrai, là, j'ai son nom qui me revient. Donc, c'est vrai que là, il y a vraiment des intervenants d'une richesse et surtout Gwenaël aussi, Percio, qui Gwenaël est Percier, spécialiste de l'attachement et alors collectif. qui viendra intervenir sur Ouais, le pouvoir l'importance, du collectif c'est dans la ça. guérison. Ouais, aussi. Donc, ouais, c'est vrai que là, vraiment, je ne pensais pas en avoir autant et je suis très, très contente que justement ce sont mes reliances et cet impact-là. Et le but, c'est qu'ils rayonnent le Ouais. plus largement possible. Et ça se fait vraiment très, très bien. Merveilleusement bien. Mm. Ouais, je suis pas étonnée, je suis Merci pas à tous. étonnée. Alors, on a une question de Céline qui demande alors à quelle heure sont les lives et si on peut les voir en replay. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, Céline, t'étais peut-être pas encore arrivée. En fait, les interventions seront disponibles 48 heures gratuitement. Et puis, ben, comme beaucoup de sommets en ligne, c'est-à-dire qu'après, elles sont disponibles à vie dans le coffret que Ouais. vendra Sylvie, dont 15% des bénéfices seront reversés à une association pour Défense des soutenir la victimes. parole des personnes qui ont été victimes ou qui sont victimes de maltraitance. Euh, et les horaires, alors est-ce qu'il y a des horaires particuliers pour les interventions généralement? Moi, je Oui, sais que je suis à 11 heures. Est-ce qu'il y a des il y créneaux a, comme ça? alors logiquement, de mémoire, il y a 11 heures, 14 heures, 18 heures, 20 heures. Voilà, 4 par jour. Il y en a 4 par jour, sauf le dimanche. Il y en a 3. Et le premier dimanche, et je crois le vendredi, il doit y en avoir 3 aussi. Mais tous les autres jours, il y en a 4 par jour. Eh oui, hein. Ok. Ouais, ouais, c'est ça. Bah oui, 20 personnes, ça fait du Ouais, monde. sur une semaine, et j'ai même prolongé d'une journée, parce qu'au départ, c'était 5 jours. Mais là, j'ai dit non, ça va être Hmm. trop par jour. Donc, j'ai rajouté une journée pour essayer de. Voilà. Mais sinon, donc le dimanche, euh, il y a. Donc, ça démarre à 13 heures l'ouverture. Il y en a une. Aline Peugeot sera à 16 heures. Manon sera à 20 heures, donc la météo intérieure. J'ai le temps de dire un petit peu, parce que là, du coup, je l'ai sous les yeux, le programme pour les Alors personnes. oui, vas-y, je pense que ça intéresse les personnes qui sont Voilà, là. Je vais juste me lever 2 secondes parce vas-y. que j'entends mon fils à la porte qui tape doucement parce qu'il sait que je suis en live, mais il a dû oublier ses clés. Eh Donc je ben, vais ça juste lui arrive. ouvrir. Je te laisse Ok, parler du programme, pas de j'arrive. souci. Ok. Donc, il y aura Gwenaëlle Perciot qui nous parlera justement de l'importance du travail en collectif. Donc, elle sera à 20 heures. Je vais essayer de vous les donner dans l'ordre, tant qu'à faire. Donc, j'ai Jannick qui, elle, utilise l'écriture. Donc, elle va passer à 14 heures. Marie-Christine Eustache. Alors, elle va nous parler de l'amour, du couple. Eh oui, parce que quand on est en couple, eh bien, il y a des fois, on reproduit aussi ce qu'on a vu quand on était enfant dans le couple de nos propres parents. Et puis, eh bien, on reproduit aussi ça aussi sur les enfants qui sont au sein du couple.
Donc, vraiment une intervention très, très riche aussi avec Marie-Christine Eustache, qui sera, elle, à 11 heures le lundi. Et puis, Géraldine aussi, Siméon. Alors, elle, on va vraiment parler du vivant, parce qu'elle est spécialisée dans ce domaine-là. Et le mardi, alors le mardi, je vais vous les donner dans l'ordre cette fois-ci, hein, parce que moi, c'est dans le désordre, c'est marqué dans le désordre dans ma feuille. Vous Francine aurez plus Leroy. qu'à à regarder le replay et à faire pause Ouais, pour vous noter tout. qui est spécialisée justement professionnelle de l'enfance. Elle est directrice de crèche et elle accompagne et elle forme aussi dans ce domaine-là. Elle va justement nous parler, elle, de son parcours, un témoignage aussi très bouleversant et comment elle a réussi à remonter justement ce chemin de résilience. Ensuite, à 14 heures, on aura Sophie Mégard qui nous vient de Suisse, qui est psychologue. Alors là, j'ai plus en tête, hein, mais vous retrouverez tout ça dans le programme. À 18 heures, le même jour, le mardi, on aura Manuela Pechmann qui va nous parler justement de la thérapie forestière et du bien-être de la marche pieds nus pour guérir ses blessures intérieures. Voilà. Donc les bienfaits de la nature sur notre corps. Donc elle interviendra à 18 heures. Et à 20 heures, on aura Julien Perron sur l'éducation. Le mercredi à 11 heures, on aura Stéphanie qui est avec nous aujourd'hui. Voilà. À 14 heures, on aura Sylvaine Petens. Alors, elle va nous parler justement du traumatisme, hein, principalement. Voilà. À 18 heures, Florentine Van Thiel qui va nous parler de la guérison avec le cheval. Elle est équicoach. Et puis à 20 heures, on aura Robert Savoie qui va nous partager donc son parcours de résilience depuis toute son enfance, avec de belles annonces aussi à son niveau. Jeudi, on aura Victoire Cubier. Alors, Victoire, elle a un petit parcours aussi particulier parce qu'elle a vécu une partie au Rwanda, donc lors du génocide. Donc, elle a eu aussi, elle, un parcours un petit peu particulier. Et donc, elle va nous raconter aussi comment, bah, justement, elle est arrivée sur son chemin de résilience et comment elle a pu transformer ça aussi à son niveau. Donc, on va parler vraiment des maltraitances différentes. À 18 heures, bien, ce sera moi qui viendrai vous parler aussi de l'effet miroir, justement, comment la nature a pu m'inspirer et comment j'ai pu justement guérir mes blessures intérieures grâce à la nature et comment j'ai changé mon angle de vue sur mon passé. C'est-à-dire aussi, beaucoup des intervenants vont vous montrer aussi comment on peut modifier cette vision qu'on a de notre passé malgré la maltraitance. Comment on peut ne plus en vouloir, entre guillemets, à notre bourreau, hein, celui qui Mmh. nous a maltraités. Hein. Donc ça aussi, on va voir comment on peut modifier pas modifier le passé, Parfois, mais c'est modifier challengeant à la écouter vision. Voilà. selon là où on en est dans son parcours, C'est mais ça. c'est important, ouais. Voilà. Et le jeudi soir, donc on finira le jeudi avec Annie Hatzé, dont je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure. Et le dernier jour, vendredi, à 11 heures, donc on aura Nadia Hashmi, dont je vous parlais tout à l'heure aussi. Et puis à 14 heures, on aura Déborah Martos, donc ex-avocate, qui continue d'accompagner aussi les victimes et qui subissent aussi la maltraitance institutionnelle. Et on finira avec Sabrina Benmeshri qui nous parlera justement de l'écologie planétaire et de l'écologie intérieure, vraiment le lien entre tout ça, du vivant dans sa globalité. Et je finirai par une petite surprise pour la clôture du sommet. Mais vu que c'est une surprise, je ne dis rien aujourd'hui. Et moi aussi, j'aurai un petit cadeau pour les personnes qui sont dans le sommet. Vous Un très aurez beau un cadeau. cadeau. Et quand je dis petit, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. Stéphanie est toujours généreuse, donc c'est un beau cadeau, je le confirme. Ouais, donc voilà, voilà, vous allez avoir plein de choses au-delà des interviews qui en elles-mêmes sont déjà d'une grande richesse. Merci infiniment, Sylvie, Merci d'avoir à toi. accepté mon invitation. Je me réjouis de ce sommet qui commence dans 9 jours. Hmm, Et puis, bah, écoute, bon courage pour le lancement, là, la communication. On va t'aider. N'hésitez pas à relayer aussi les hmm. posts de Sylvie, les miens, pour faire rayonner ce sommet magnifique au plus grand nombre parce que le monde en a besoin Exactement. de ce genre de sommet et d'entendre tout ce qui va y être dit. Hmm. N'hésitez pas à inviter vos familles, vos amis, transférer les mails, bref,
Vraiment, voilà, on ne fait pas, il n'y a pas de but financier Non, derrière, c'est juste de faire rayonner pour que plus de gens puissent profiter de toutes ces interventions qui sont tellement, tellement importantes. exactement, c'est ça. Merci beaucoup. Sylvie, je te garde avec moi, je coupe le live. Merci à OK? tous ceux qui étaient là et à ceux qui nous regarderont en replay. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Au revoir. Alors, je ne sais pas si ça a coupé. Attends. Je pense que Non, si. c'est bon. Ça a coupé? Ben, écoute, Attends, j'attends avant de dire des bêtises. Ouais, c'est bon. c'est bon. Que je dise pas des Ah, parce que bêtises. Ouais, c'est bon. on est toujours en live sur ton. Il met toujours le live en macaron.